bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on va parler de la mobilité dans le Grand Mamoudzou et sur le département avec Jacques Martial Henry, qui est conseiller municipal du chef-lieu. Bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je voulais parler avec vous ce matin de mobilité parce qu'effectivement vous êtes élu de Mamoudzou, mais vous avez aussi été élu du conseil départemental, donc vous connaissez bien les institutions mahoraises. Et on est toujours, en tant qu'habitant, un petit peu surpris que cette question de la mobilité n'avance pas beaucoup plus vite. Alors le maire de Mamoudzou vient de mettre en place la circulation alternée. La CADEMA est en train de travailler sur la mise en place de la première liaison par voie maritime. Pourquoi est-ce que ce sont les collectivités, Jacques Martial Henry, qui font ce travail et pas le conseil départemental, qui est l'autorité de régulation du transport? Non, le conseil départemental est compétent en matière du transport interurbain. Et les communes sont compétentes en matière du transport urbain. Donc chacun a son travail. Par exemple, le contournement de Mamoudzou, qui s'appelle aujourd'hui boulevard urbain de Mamoudzou, c'est une compétence du conseil départemental. Et c'est lui qui pilote d'ailleurs. Qui pilote, et on regrette que c'est depuis 2010 que l'État a financé à hauteur de 850 000 € le conseil départemental pour faire les études. Le projet a été arrêté sur les études préalables. Les tracés ont été clairement définis. D'ailleurs, quand vous regardez le pont qui va vers le collège de Passamainti a été dimensionné de telle sorte à ce que ce projet puisse se coller à ce pont pour faire le contournement depuis Tsunzu jusqu'à Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, puisque le conseil départemental qui a eu cette compétence des routes départementales et que l'exécutif a été transféré au président du conseil général depuis 2004, a signé une convention avec la DEAL pour réaffecter sa compétence à la DEAL, des fonctionnaires qui sont des passages, qui se soucient peu de ce qui se passe. Donc je pense que tant que le conseil départemental ne reprend pas pleinement ses compétences à la matière, dans 10 ans, vous allez encore inviter d'autres agents pour vous parler du boulevard urbain de Mamoudzou. Alors Jacques Martial Henry, on le voit derrière vous, on est au nord de Mamoudzou et la voie est complètement bouchée pour entrer dans le chef-lieu. On irait vers Tsunzu, Passamainti, c'est pareil. Et d'ailleurs, vous aurez d'autres photos de ce tronçon également. La circulation alternée est mise en place depuis le début de la semaine. Alors évidemment, c'est un mois d'expérimentation pour le moment. Vous en pensez quoi ? Oui, puisque comme vous l'avez dit, c'est une expérimentation. Sans doute, il y a beaucoup de gens qui seront contents, il y a beaucoup de gens qui seront mécontents, mais l'esprit de l'arrêté signé par le maire de Mamoudzou est de tester et de mettre en œuvre cette expérimentation pour pouvoir, d'ici un mois, évaluer la situation et savoir comment on va s'orienter. Il est tout à fait clair que la circulation est complètement bloquée. On fait jusqu'à 4 heures à 5 heures dans les embouteillages. Moi-même, une fois, j'ai fini une réunion à la mairie de Mamoudzou, c'était un samedi, pour partir à 13 heures de Mamoudzou et arriver à Passamainti. J'ai fait au moins 5 heures de temps dans les embouteillages. Donc c'est très dur. Je pense aussi à toutes ces familles qui ont des rendez-vous avec des médecins, à ces enfants qui doivent passer des examens, et puis après les délinquants profitent de la situation pour racketter les gens sur la route. Donc il faut changer cette situation. Il est très clair qu'il faut changer. Et que si effectivement le conseil départemental et l'État avaient anticipé sur le désenclavement de cette zone qu'on appelle Grand Mamoudzou, certainement la commune de Mamoudzou n'allait pas être contrainte à prendre de telles mesures. Il faut aussi savoir que, parce que j'attends les gens qui disent que c'est discriminatoire.
Parce que les gens qui habitent dans la commune de Mamoudzou ou les entreprises et les services publics peuvent circuler sans difficulté. Donc, ceux qui habitent en dehors de la commune de Mamoudzou estiment qu'ils ont été discriminés. Et il faut savoir que cette mesure a été prise dans leur intérêt. Parce que les premières personnes qui subissent ces embouteillages, c'est les gens qui habitent à l'extérieur de la commune de Mamoudzou. Donc, il faut prendre ça dans cet esprit-là. Je pense que tout le monde doit jouer le jeu. Tout le monde doit jouer le jeu au-delà des sanctions qui peuvent être infligées par la police municipale pour ceux qui ne respectent pas l'arrêté. Mais je ne pense pas que l'objectif est de sanctionner et de mettre en place des mesures coercitives. L'objectif est que tout le monde joue le jeu pour qu'on puisse vraiment, d'ici un mois, savoir exactement quelle orientation nous pourrons entamer. Cette mesure aussi a le mérite d'exister parce que nous avons pu aussi tester les transports en commun. La manière, est-ce que, parce que ce n'est pas dans nos habitudes de s'arrêter pour prendre le bus et aller en ville, ça va permettre aussi de savoir comment, à l'académie, de savoir comment s'orienter sur la gestion des circulations dans le périmètre de l'académie. Les habitants, on les voit derrière vous, qui ont eu à utiliser ces autocars. Alors, regrettent qu'il n'y ait pas suffisamment de navettes, mais on parlait d'expérience. Mais ils sont aussi nombreux à dire que c'est top, en fait, parce qu'ils rentrent chez eux, ils ont pu se reposer après le travail et rentrent chez eux beaucoup plus calmes qu'avant. Ceux qui ont pu prendre le bus disent que c'est au top. Ceux qui n'ont pas pu prendre le bus disent que ce n'est pas au top. Mais là, l'académie doit faire un recensement pour savoir quel nombre de personnes qui n'ont pas pu prendre le bus. Comme ça, on peut augmenter la capacité pour pouvoir résorber cette situation. Alors, Jacques-Martial Henry, à la marge de la circulation alternée, on parle beaucoup des navettes fluviales et de la possibilité de se transporter d'un point à un autre sur le département via des navettes maritimes. Est-ce que c'est une solution ? Ah oui, c'est une solution. Moi, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens. Il faut utiliser la circulation par voie maritime et par voie terrestre aussi. Il faut le désenclavement de la zone appelée Grand Mamoudzou, ce contournement de Mamoudzou, il faut la réaliser, il faut élargir les routes, même deux bus n'arrivent pas à se croiser. Regardez ce qui s'est passé à Tingoni récemment, il faut élargir les routes. Heureusement, à Mayotte, c'est pas comme à La Réunion ou dans d'autres îles où c'est très rocheuse et que c'est avec des ravines partout et c'est difficile de pouvoir élargir les routes. Ici, les conditions géologiques ne sont pas contraignantes pour pouvoir y arriver. Il suffit juste que ça soit une priorité. Et puis après, par voie maritime, moi je pense qu'avec même 1 euro, le conseil départemental, dans ses compétences régionales, peut réaliser le transport par voie maritime en mettant en place une délégation des services publics. Parce que lorsque vous mettez en place une délégation de services publics, c'est le délégataire qui assure les investissements et qui exploite le service. Donc, en mettant en place une délégation des services publics, il est très clair que le conseil départemental, d'ici 3 ou 4 ans, est en mesure de réaliser ce transport par voie maritime. Mais Jacques-Martial Henry, le conseil départemental, par la voix de Salim Déré, a annoncé sa volonté et son intention de le faire, mais ça peine à voir le jour. Est-ce qu'ils ont mis en place un budget? Est-ce qu'ils ont voté un fonds dédié aux études pour ça? Non, pour l'instant, ce sont que des paroles. Avait été annoncé par Ali Omar la possibilité de faire une liaison entre Longoni et Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire où il y a des fonds dédiés aux études et est-ce qu'il y a une autorisation de programme pour pouvoir avancer à ça? Ce sont que des paroles. Mais c'est quand même un problème. Oui, c'est un vrai problème. Comment on peut faire pour s'en sortir? Eh bien,
Je ne sais pas, mais je constate tout simplement que ce ne sont que des paroles. Lorsqu'on a un projet, on inscrit les études. On lance les procédures de marché et on se fait assister par des sociétés qui sont spécialisées dans l'affaire. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Donc on n'est pas prêt de voir du transport par voie maritime dans ce mandat du conseil départemental. Si je ne sais pas, mais le jour que vous verrez qu'il y a une ligne budgétaire dédiée clairement à ce projet avec des fonds qui sont inscrits, là on peut penser que le projet va se réaliser. Mais pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Alors, autre question, Jacques-Martial Henry, Mamoudzou s'aménage, il y a de la construction de logements, et pas qu'à Mamoudzou, à Tsingoni également. Et on a l'impression qu'au moment où les décideurs pensent ou conçoivent les opérations, ils oublient les déplacements. Je prends par exemple le centre commercial de Tsingoni, pas de nouvelles routes. C'est pourquoi moi, je suis favorable à une fusion des compétences. Par exemple, je suis favorable à la suppression des syndicats des eaux, à la suppression de SMIAM, par exemple, pour la construction des écoles, et dans l'objectif, pas uniquement supprimer le syndicat pour la construction des écoles, mais dans l'objectif de mettre en place tous ces moyens aux mains d'un syndicat intercommunal. Parce que celui qui a la compétence sur les routes n'est pas celui qui a la compétence sur l'assainissement, n'est pas celui qui a les compétences sur le logement. Donc la CIM fait les logements à part, le syndicat des eaux fait l'assainissement à part, et puis la commune peut faire les routes à part. Et puis après, on se retrouve quand moi j'ai l'argent pour faire les routes, l'autre n'a pas l'argent pour faire l'assainissement, l'autre n'a pas l'argent, ou quand il a l'argent pour les logements, l'autre. Donc c'est un véritable problème ici. Il faut vraiment s'organiser, mettre en commun, avoir de véritables intercommunalités avec les vraies compétences et non pas des compétences éparpillées partout avec des structures qui ont été créées aux années 80 ou 90 qui répondaient aux exigences de l'époque. Mais aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir sur les compétences, intégrer au sein des intercommunalités les compétences qu'il faut sur l'assainissement, sur la construction des écoles, sur la construction de routes et sur les logements. Et puis après, sur les logements, comme vous le savez, les logements sociaux, ce n'est pas uniquement la CIM qui peut construire des logements sociaux ou les communes. Les privés aussi, les particuliers peuvent aussi construire des logements sociaux. Donc, le logement est social dès lors qu'il a des aides publiques. Le projet bénéficie des aides publiques. Donc, à partir de là, je pense que les communes et les collectivités locales doivent aussi travailler avec les propriétaires fonciers qui sont dans leur périmètre communal pour pouvoir aussi développer le logement, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas compris que les privés aussi peuvent, c'est-à-dire les particuliers, moi, vous et n'importe qui a un terrain quelque part, peut aussi développer un projet de logement social. C'est par rapport aux aides publiques. Et puis après, lorsque vous avez un logement social, vous ne pouvez pas le louer comme vous voulez, mais le mètre carré est fixé par décret. Les conditions d'accès sont fixées par le règlement. Et ce sera ma dernière question, Jacques-Martial Henry. Quel est l'avenir de la voiture à Mayotte ? Alors, quel est l'avenir de la voiture à Mayotte ? Moi, je pense qu'il faut... aujourd'hui, on croit que les voitures sont un obstacle pour nous parce qu'on n'a pas désenclavé l'île. Je pense de Vaïbé vers Tsunzu, très prochainement, il y aura un lycée. Donc les jeunes de Vaïbé qui vont au lycée doivent venir passer par Passamanti pour aller à Tsunzu, alors que de Vaïbé à Tsunzu, là où il y a le lycée, ça ne fait même pas 1 kilomètre. Donc je trouve que cette île n'a pas été désenclavée. Lorsque vous prenez Longoni jusqu'à Kombani, en passant par la retenue collinaire, il y a un chemin qui fait que 6 kilomètres
qui existent déjà. Donc moi, je pense que si nous prenons en compte tous ces paramètres, ce désenclavement de l'île, là, on pourrait savoir s'il y a trop de voitures à Mayotte ou pas. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a trop de voitures à Mayotte. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est pourquoi les gens s'amusent à fermer les routes dès qu'il y a un problème. Mais oui, bien sûr. Parce qu'il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas aller passer ailleurs s'il y a un problème de l'autre côté. Et encore tout ça, c'est la compétence des élus. Savoir comment gérer une collectivité locale. Il faut savoir qu'un projet, c'est avant tout de l'argent que vous mettez dans les études et après vous prévoyez, vous ne pouvez pas exploser le budget d'une commune et puis croire que vous pourrez réaliser des investissements. Merci beaucoup, Jacques-Martial Henry. Je vous remercie, Madame Anne Constance. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.